Bon matin. Comment allez-vous, ma belle communauté Facebook? Si quelqu'un est là, quelqu'un me voit, faites-moi un petit coucou parce que j'ai un petit peu de misère avec mon cellulaire ce matin et je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, s'il y a quelqu'un, dès que vous êtes là, vous me faites signe. De quoi, merci, je vous vois. Donc, de quoi est-ce que je veux vous parler, ma belle communauté, ce matin? Vous savez, depuis plusieurs années, je livre qu'est-ce qui est dans mes profondeurs. Donc, je vous fais partager mon intimité. Je suis avec vous pour vous dire qu'est-ce qui m'anime. Et c'est sûr que la symbolique a toujours pris une grande part dans ma vie. Et d'une façon complètement inattendue, il y a plusieurs années déjà, le tarot est arrivé dans ma vie et depuis quelque temps, j'ai lancé un livre, je donne beaucoup de formations, je suis beaucoup avec les gens dans la vulgarisation et les gens autour de moi m'ont dit « Myriam, tu ne peux plus faire dans le tarot parce que tu vas être catégorisée comme quelqu'un d'ésotérique et c'est pas ça du tout que tu fais. » Donc, j'ai mis ça beaucoup de côté parce que, bon, j'apprends tout ce qui est marketing et tout ça et supposément que ça nuit à mon image. Mais j'ai eu énormément de demandes de gens qui m'ont dit « Hey, tu faisais le tarot annuel, tu disais chaque année les prévisions de l'année qui s'en vient, et là, cette année, on ne t'a pas entendu. » C'est sûr que ce n'est pas la seule raison, c'est aussi que l'année m'a décoiffé un peu au niveau de mon temps et tout ça. Et je me questionnais à savoir, est-ce que je continue dans ce sens-là? Et un moment donné, je me suis intériorisée, comme je fais à chaque fois que j'ai besoin de trouver des grandes réponses. Et ça m'a dit, vous savez, tous les êtres humains, sans exception, ont la symbolique dans leur vie. Tous les êtres humains utilisent la symbolique. Et les personnes qui m'ont dit que je ne pouvais pas utiliser le tarot sans discréditer mon image, bien ces gens-là, ils portent une bague à leur doigt. Quelque chose qui est le symbole de leur lien. Ils portent une breloque souvent qui veut dire quelque chose. C'est des gens qui vont s'arrêter au coin de la rue devant un panneau rouge parce que ça veut dire quelque chose. Les êtres humains, la symbolique est extrêmement présente dans nos vies. En fait, elle est au cœur de nos vies. Et tout ce qu'on a comme décoration, tout ce qu'on porte, les couleurs, c'est toute la symbolique. Donc, j'ai décidé de passer par-dessus l'image. De toute façon, je suis au service. Donc, ce n'est pas mon image qui est importante, c'est d'être au service. Donc, oui, je vais vous dire selon les symboles et la numérologie, parce que les chiffres sont aussi des symboles, c'est quoi qui s'annonce pour l'année qui vient. Maintenant, tout ce qui touche ces aspects-là passe pour l'être humain par le regard de quelqu'un d'autre. Donc, je veux vous dire que ça touche les micro-perceptions de l'être. Et oui, ça va chercher de très près la structure de notre individualité mentale parce que ça passe par mes yeux. Et il faut être prudent pour ne pas se heurter tout aux parois fragiles de notre équilibre et surtout pas s'enfoncer dans l'illusion et l'imposture. Donc, j'aimerais ça que chacun vous preniez un moment pour vous centrer, pour vous sentir, pour voir si, dans ce que je vais vous livrer, ça résonne à l'intérieur de vous. Parce que si je fais appel à l'intellect, je fais aussi appel à votre senti et c'est aussi une des grandes choses qui va se développer au courant de l'année qui s'en vient. Et je vais vous expliquer aussi où est-ce que je vais chercher les choses qui m'indiquent ce qui s'en vient. Parce que le symbole, ça a été une façon au fil des ans pour cacher les choses au grand public, surtout à l'époque des sorcières où est-ce qu'on brûlait les gens qui dévoilaient les grandes vérités qui allaient à l'encontre des mouvements établis. Et on a utilisé beaucoup des symboles pour cacher aux ignorants et on gardait ça vraiment aux initiés. Mais maintenant, on est dans une autre ère et moi, je vais vous montrer comment que je fais pour voir et la connaissance des symboles, la connaissance de la numérologie me permet aussi de voir où sont allés, où les grands médiums, ou les personnes qui font les prédictions pour les années, où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations. Donc, je vais vous le montrer et ça n'enlève rien du sacré des choses dans la façon de le faire. Donc, le sacré est partout autour de nous et la symbolique, c'est aussi les coïncidences sur notre vie, dans notre vie, c'est aussi d'avoir le regard ouvert sur les choses qui sont sur notre parcours et qui nous parlent. Et il y a des gens qui sont plus symboliques que d'autres parce que c'est des gens plus profonds que d'autres. Donc, il n'y a pas de jugement là, c'est ce que c'est tout simplement. Donc, cette année,
l'année 2017, je vais prendre un verre d'eau. C'était une année 1. Comment on fait pour savoir que c'est une année 1? On additionne les chiffres et la numérologie s'arrête au 10. Donc, on réduit toujours en dessous du 10. Donc, si on fait 2 plus 1 plus 7, ça fait 10. Donc, ça fait un 1. C'était une année 1. Et comme le 10, c'est encore un 1, bien, on réduisait. C'était une année plus simple, moins complexe que l'année qui s'en vient. Le 1, c'était des nouveaux départs. Et en tarot, c'était aussi la carte du battleur qui était une carte qui disait qu'il fallait découvrir nos dons, nos talents, nos habiletés, tout ce qui en nous coulait de source. Donc, c'était une année de nouveaux départs. Et pour ceux qui, dans leur numérologie personnelle comme moi, on était en année 1, quand je fais l'addition de mes dates de naissance, j'étais en année 1, bien c'est ça qui a fait que j'ai été une année de nouveaux départs, de beaucoup de mouvements, de beaucoup de prise de conscience de mes dons, de mes talents, de mes habiletés, ce avec quoi je dois contribuer. Donc ça a été un tsunami de nouveau pour moi, mais c'était une année aussi comme ça. Donc moi, dans mes dates, je corresponds à l'année. Il y a des gens que c'est pas tout à fait ça, donc c'est plus complexe. Pour cette année, on est en 2018. Donc, quand on fait le calcul de 2018, on arrive au 11 et en numérologie, on réduit en bas du 10. Donc, ça fait une année 2. Moi, personnellement, comme je fais le tarot, il se recoupe de 1 à 10 avec la numérologie. C'est la même chose. Mais il va plus loin parce qu'il dépasse le 10. Donc, cette année 1, on a un 11. 2018 fait un 11. Donc, je vais vous parler de la carte 11 du tarot. On va parler de la force. Mais c'est une année 2 dans la numérologie. Donc, je vais vous parler du 2, qui est la dualité. Et en tarot, est représenté par la papesse. Et je vais tout vous expliquer ça. Et moi, je prends toujours le nombre de l'année, le 18 aussi, pour compléter les prévisions. Pourquoi? Parce que ça donne une vision beaucoup plus vaste. Et à force de le faire, je me suis rendu compte, quand je regardais les années qui passaient, je voyais que quand j'utilisais tous ces symboles-là, on avait quelque chose qui était vraiment réel et qui était vraiment là. Donc, c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc, le thème de l'année 2018, c'est de se libérer de tout ce qui ne sert plus, tout ce qui nous maintient en dualité. Moi, je suis quelqu'un qui va pas aller beaucoup dans les prévisions premier degré, mais je vais vous parler de quelques grandes choses qui vont être à surveiller, mais je vais aller beaucoup plus au niveau de l'âme parce que mon travail, mon mandat à moi, c'est de mettre de la lumière sur tout ce qui est au niveau de l'âme et on tente de percer les secrets, le secret caché des choses, hein? Le sens caché des choses, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, on va parler du 2, en tarot la papesse, du 11, la force, et du 18, qui est la lune. Ce sont toutes des cartes excessivement féminines. Et là, j'entends nos comparses masculins qui vont dire, mais là, on est toujours dans le féminin. Le féminin veut simplement dire l'ouverture, la bienveillance. On va y revenir. Donc, je vais mettre beaucoup d'emphase sur le nombre 2 qui parle de dualité, de polarité, de l'humain divin, des réflexions qu'on a et toutes les ambivalences qu'on crée et c'est attribué au principe féminin. Donc, je vais vous montrer tout de suite la carte de tarot du 2 qui recoupe la numérologie du 2. Ici, on parle de la papesse. La papesse, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, la papesse est assise dans une immobilité très calme, elle est très silencieuse, OK? Elle est très dans le respect. C'est la prêtresse du mystère, on va dire, et elle découvre ce mystère-là dans le silence de la pensée et dans beaucoup d'immobilité intérieure. Sa main, elle entrouvre le livre du secret, OK, auquel personne ne peut accéder si elle ne lui en a pas confié les clés. Et c'est quoi les clés du secret? Il y en a une qui est la compréhension des choses et la parole, et l'autre, c'est vraiment le senti et l'intuition. Donc, la prêtresse est assise devant un voile, hein, on voit le voile ici, qui masque l'entrée du sanctuaire, qui parle du rideau qu'il faut soulever pour pénétrer dans l'enceinte du sacré. Le mystère ne nous est pas dévoilé si on ne s'est pas complètement intériorisé pour comprendre le sens secret des choses. Son corps est totalement masqué, ce qui signifie d'éviter la pollution psychique. OK?
Donc, autour d'elle, on voit un pavé et les dalles sont alternativement blanches et noires et ça démontre bien la dualité. Tout ce qui est dans le deux qui se manifeste dans nos perceptions. C'est la loi des contrastes, la lumière qui se conçoit juste par opposition aux ténèbres, le bien qui nous est offert, qui nous serait inconnu si on n'était pas capable de voir le mal. On sait apprécier le bonheur parce qu'on a souffert. Donc, toutes ces polarités-là. Et la prêtresse représente tout ce qui ne nous est pas encore révélé. Donc, tout ce qui est la puissance spirituelle et l'accès aux annales akashiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les annales akashiques? C'est comme si ça serait, dans une grande bibliothèque, l'empreinte laissée par toutes les pensées humaines, toutes les expériences, toutes les émotions, tout ce qui n'a jamais eu lieu dans le temps et dans l'espace, depuis toutes les vies, depuis toutes les réalités, depuis tous les temps, comme le grand dépôt d'informations pour toutes les consciences passées, présentes ou futures. Donc, on pourrait dire que les annales akashiques, c'est la grande sagesse universelle. Et cette prêtresse-là nous montre qu'elle a accès à ça, mais que pour y parvenir, il faut laisser tomber un voile, et ce voile-là, c'est souvent notre pensée qui l'entretient. Elle nous ouvre donc à la possibilité qu'on va avoir accès à ça si on est prêt à effectuer tout le cheminement qui est nécessaire. La grande prêtresse, quand elle se manifeste dans la numérologie ou dans le tarot, elle nous indique qu'une chose cachée ou intérieure va nous être révélée, de prêter attention à ses rêves, à ses intuitions. Elle nous demande d'être plus conscient de la totalité de notre être. Elle comprend pleinement comment fonctionnent les forces de l'univers, comment fonctionnent les mondes. Elle connaît exactement le pouvoir de la transformation. Donc, je vais vous amener dans les cartes et la numérologie, et après ça, je vais vous dire qu'est-ce que l'année l'année qui s'en vient a en réserve pour nous. Maintenant, on a été capable de faire le 2 par le calcul de l'année 2018 qui était un 11. Donc, moi, dans le tarot, je vais aller chercher le 11 pour vous l'expliquer. Le 11, c'est la carte de la force, OK? Donc, la force qui est une grande puissance féminine, encore une fois, mais qui est consciente de ses forces. Donc, elle oblige à la clarté, elle ouvre la gueule du lion, elle oblige la clarté. Mais c'est une grande transformatrice. Elle dompte les lions et rien ne lui résiste. Donc, elle prend le lion puis elle l'assoit à terre, elle n'a pas peur de lui. Elle est dans beaucoup de puissance, de courage, de bravoure, de persévérance. Elle est dans ses convictions, dans son intégrité et une grande force d'action. Elle parle de nos combats intérieurs qui sont gagnés. C'est une gagnante, c'est une résiliente et elle travaille avec beaucoup de fermeté et de douceur et d'assurance personnelle. C'est une carte qui parle de sa capacité d'affronter les problèmes, toutes les adversités de la vie, mais aussi d'aider les autres à transcender. C'est une carte de transcendance. C'est une main de fer, comme on dit, dans un gant de velours. C'est la force qui peut soulever les montagnes, qui est une conquérante, qui a beaucoup de sang-froid, qui avance avec beaucoup de hardiesse, je ne sais pas si c'est un mot, là, avec cette espèce d'assurance, et elle surmonte les embûches. Elle est sans demi-mesure, elle donne tout ou rien. Mais c'est sûr que tous les symboles dans leur aspect négatif, hein, comme le soleil, il éclaire, il nous réchauffe, mais il peut aussi nous brûler. Donc dans cette carte-là, on va voir dans les prévisions planétaires le danger qu'elle comporte aussi. Donc, c'est à son inverse. Hein, si elle veut frapper ou elle veut détruire, elle est excessivement puissante. Donc, dans son positif, elle tient compte du négatif pour obliger la collaboration. Elle aide les gens mis sur sa route à évoluer. Elle est très en contact avec l'infini à cause du chapeau que vous allez voir qui parle du 8 couché. Et elle oblige, comme je vous dis, à la clarté, mais sans aucune agressivité dans son positif. L'objectif, c'est d'éviter les conflits inutiles. On va regarder au niveau planétaire ce que ça veut dire. D'assumer toute sa féminité. Puis c'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes, d'assumer son côté bienveillant, son côté ouvert, mais la force qu'on porte. Et donc, c'est de rester dans sa douceur, dans sa bienveillance, dans sa spiritualité, mais en évitant le piège de l'agressivité et de la violence. Donc, c'est la maîtrise, mais pas la maîtrise de contrôle. La maîtrise qui est une mainmise, qui est un maître qui sait, OK, et il sait qu'il ne doit pas détruire pour transformer.
Donc, quand on se centre sur l'énergie de l'âme dans cette carte-là, mais on sait que l'esprit va nous... L'esprit, hein, on parle du grand esprit universel, peut nous aider à soulever les montagnes si on est dans cet espace de certitude, de vitalité, de courage, qui va nous aider à surmonter toutes les épreuves. Donc, c'est sûr qu'il y a des mises en garde dans cette carte-là qu'on va voir un peu plus loin. Le 18, c'est le numéro qu'on va entendre le plus souvent dans l'année qui vient. Et c'est quoi le 18? Le 18, c'est encore une grande carte de mère, de féminin sacré, c'est la lune. Et que représente la carte de la lune? Elle représente deux grandes vérités. Elle dit que pour déployer les splendeurs du ciel, la lune, la nuit plonge la terre dans beaucoup de ténèbres. Et elle s'associe aux étoiles sans amortir leur éclat. La lune a toujours représenté tout ce qui est l'imagination. Elle nous dit que pour conquérir la pleine lumière, il faut explorer nos profondeurs. OK? Ça demande beaucoup de courage de plonger en soi. Donc, c'est pour ça qu'on voit l'immense écrevisse ici, OK? Dans une mare qui est sale. Ces crustacés-là, ils dévorent ce qui est corrompu. Ils marchent de reculons. OK? Pourquoi? Parce qu'il veut détruire les croyances qui sont mortes et tout ce qui ne convient plus. C'est de ça qu'on va parler beaucoup en 2018. Donc, il marche de reculons, le crustacé, pour signifier que son domaine, c'est le passé. Et pour nous, les êtres humains, la seule chose pourquoi le passé peut nous servir, c'est pour le liquider. Donc, il assimile, ce qu'il assimile, le crabe, ça lui donne une carapace, mais il la rejette quand elle est devenue trop lourde et quand elle se pétrifie de mauvais. Donc, de quoi il parle? De renouvellement de ce qui a fait son temps et il parle beaucoup de mission de salubrité. OK? C'est par un retour sur soi. Chaque bord, il y a un marais avec le crustacé, un marais sale qui parle du passé à nettoyer, et on voit un chemin sur le bord duquel il y a un chien, il y a un loup qui garde la route. Et ces animaux-là, pourquoi un chien et un loup? Ils représentent et notre nature sauvage et brute, et ils parlent de l'autre où est-ce qu'on est apprivoisé, donc des masques qu'on porte et de ce qu'on est face au public. OK? Ce qu'on affiche dans la vie de tous les jours. Par contre, tous les deux peuvent suivre des pistes invisibles et repérer ce qui ne peut pas être vu. Et on va voir aussi dans cette carte-là deux massives forteresses qui sont semblables aux murs et aux armures qu'on s'est érigées. Mais on doit parvenir à dépasser ces tours-là et une fois que ça c'est fait, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Donc, ça parle de couper les fils de notre histoire, de se libérer du passé, des peurs, des illusions ou des illusions qu'on s'est créées, de tout ce qui est souvenir, de tout ce qui fait obstacle à la lumière qu'on recherche. La lune montante est excessivement liée au féminin, au rythme de la nature, au cycle qui permet à tout ce qui est inconscient d'arriver dans le conscient. Elle parle qu'il faut patienter encore dans la gestation des événements, qu'il faut porter avant que ça soit livré. Et ça recoupe la carte de la prêtresse. Elle parle qu'il faut laisser les progressions se faire. C'est la lune le symbole de l'exploration de ses dons, de ses aptitudes créatives. C'est beaucoup la créativité en la lune, tout ce qui est créatif, artistique. Et elle parle énormément de se remettre au monde en étant pour soi-même la mère qu'on aurait aimé avoir. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a 3 grandes cartes de femmes, de mères. Donc il faut, puis la carte de la lune, c'est tous les conflits liés aux femmes, à notre mère à résoudre. Et ça demande de devenir très clair sur ce qu'on porte. La lune, donc le 18, nous annonce beaucoup de possibilités de voir la grande lumière du soleil se lever. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, quand on met ces cartes-là ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? On commence à voir comment que l'année se dessine dans une année qui est sous l'égide du 2, mais qui est sous l'égide de la mère, toutes ces cartes-là sont au ralenti. Donc, on va avoir une carte qui va nous demander de ralentir. Ça, c'est extrêmement important. Le 2, c'est l'imminence de la déchirure du voile. C'est une année qui commence à mettre à jour tout ce qui était dans le noir. Hein? On revient avec le 18, la lune. Tout ce qui est
tout ce qui a été gardé dans l'obscurité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comment l'automne 2017 a commencé à mettre en lumière ce qui a été fait dans l'obscurité. Donc, Jésus disait, tout ce qui va avoir été fait dans le secret va être crié sur les toits. Et ça a commencé en 2017, ça va continuer en 2018, ça va confirmer ça. Et pourquoi que c'est comme ça? C'est qu'on ne veut plus que les babines puis les bottines ne soient pas en cohérence. On ne veut plus que ceux qui nous représentent, représentation, qui veut dire de la symbolique, ceux qui sont notre image en public, soient autre chose que ce qu'on veut pour l'ère nouvelle qui commence. Donc le 2, c'est aussi l'année de la mère, mais de l'incarnation dans son corps. Tout ce qui est mère parle d'incarnation. Ce qui a été mis en place en 2017 va se consolider. Donc, on va devoir suivre son propre chemin. Le 2, c'est aussi le couple. Et au niveau mondial, on pourrait aussi voir ça comme deux adversaires parce qu'on est dans les polarités cette année. Chacun veut affirmer sa force. OK, à cause de la carte de la force, on est dans les polarités, on est dans la force. Donc, je vais vous dire, je ne ferai pas beaucoup dans les prédictions premier degré, mais je vais vous dire qu'on va parler de rapport de force, de ce qu'on veut garder secret, que l'autre veut mettre au grand jour. Il y a des adversaires, il y a beaucoup de tensions, chacun veut s'affirmer et à cause de la carte de la force, quand elle est inversée, on peut parler de destruction possible et ça peut toucher les autres. Si on veut faire de l'année 2018 une année constructive, il va falloir se maîtriser. Je ne parle pas du contrôle, je parle d'être un maître, qui veut dire de dompter ses polarités par l'union. Parce que pour les individus, ça pourrait, oui, être une année qui renforce les couples, qui renforce les partenariats, s'il y a des prises de conscience. Mais quand on est dans nos polarités, on parle aussi de chances de difficultés, des tensions qui sont à prévoir. Parce que le symbole négatif du 18, couplé au 2 des polarités, au 11 qui est colère, explosion, je veux juste que vous regardez le topo, là. On pourrait parler de cataclysme par le feu, d'inondation d'eau contaminée. Donc, quand on regarde la polarité entre les chefs d'État, quand on regarde la symbolique des tensions puis des explosions qu'on a dans la carte de la force, quand on regarde l'eau contaminée qu'on a dans la carte du 18, on voit que ça peut être une bombe qui contamine l'environnement ou des attentats à bord de mer, des ports, des croisières. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Mais je veux vous dire qu'il y a des chances de déstructuration des systèmes établis. Ça a déjà commencé, on a coupé des têtes, on a fait rouler des têtes de gens qui étaient dans des hauts postes, OK? Et ça va continuer en 2018. Donc, les systèmes établis depuis longtemps vont se faire déstructurer, comme l'Église ou autre. Tout ce qui est... On veut en fait, en 2018, avoir une rupture avec le passé. Donc, ça pourrait être des attentats contre l'Église, de la présidence de certains grands pays qui vont soit être destitués ou démissionner à cause des polarités du 2 et de l'imminence de la vérité. OK? Parce qu'on va voir en 2019, on tombe dans tout ce qui est plus clair, tout ce qui est la grande vérité. Et le 18, c'est un grand nettoyeur de tous les grands systèmes du passé. Donc, les discordes entre les personnes qui tiennent notre destin, celui de la planète, dans leurs mains, des êtres avec des gros égos qui sont complètement déconnectés, qui manquent d'éclairage et qui vont se défier. OK? Et ils oublient complètement les enjeux. Ils font tête baissée parce qu'eux, ils sont dans leur grand orgueil. Et c'est encore temps pour chacun de réagir et de réagir vite parce que sinon notre planète a des chances de vivre des catastrophes comme Hiroshima, on le sait. Hein? Et si on ne pense pas qu'on va être exactement touché, il ne faut pas oublier que l'air, l'eau, ça n'a pas de frontières et les catastrophes écologiques que ça peut entraîner vont toucher la santé, la flore, la faune, tout ça. Comme je vous ai dit, je ne veux pas aller trop loin dans ce genre de prédiction, ce n'est pas mon mandat, il y en a plein qui font ça et il faut agir avec beaucoup de prudence dans ça. OK? Mais c'est aussi ce que ces grandes cartes-là disent. Moi, mon travail se situe beaucoup plus au niveau des êtres, de tout ce qui est notre plein pouvoir et je ne suis certainement pas là pour répandre plus de terreur parce que notre travail, c'est de sortir de la peur, qui est l'énergie désuète de troisième dimension dont le 2018 va vraiment faire une scission. On veut sortir de la peur pour aller dans la nouvelle ère de paix qui est amorcée et reprendre notre plein pouvoir complètement vertical.
Mais je voulais vous dire ça parce qu'on a du pouvoir sur les grands de ce monde et l'énergie de 2018 qui a commencé à l'automne 2017 va faire que tout ce qui était secret va être dénoncé. On veut que tous ceux qui ont des postes de direction et d'autorité le fassent avec beaucoup de transparence, d'intégrité et ça devra être comme ça pour tous les grands leaders de ce monde pour qu'ils puissent mener le monde vers plus de conscience. Donc, les événements imprévus vont poser des grandes transformations à l'humanité, provoquer des changements de priorité. Et l'objectif, c'est vraiment de délaisser toutes les énergies du passé pour un ici beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. On veut vraiment que les masques tombent, les nôtres comme ceux de ceux qui nous représentent. Et ça va être à travers nos crises personnelles ou des crises mondiales que beaucoup vont se rendre compte de la densité de ces anciennes structures-là, qui étaient fondées justement sur la dualité du deux, qui vont s'effondrer et qui vont probablement entraîner des périodes de confusion. Et l'objectif de ça, c'est d'amener des changements qui vont s'imposer. C'est de délaisser le passé, toutes les dualités, de remettre en question toutes nos croyances, parce que le 2019 va être une année de collaboration dans beaucoup d'authenticité. C'est vraiment wow ce qui s'en vient pour 2019. J'ai tellement hâte, OK? La libération que 2018 va produire va énormément ouvrir les consciences pour qu'on puisse enfin se donner la main. Et je m'adresse aux travailleurs de lumière. Fini les peurs que l'autre prenne vos clients, les peurs d'être envahi, les peurs de toutes sortes d'affaires, OK? Il faut absolument être dans la conscience que nous sommes un et qu'on doit être dans le support mutuel. C'est pas seulement important, c'est nécessaire dans ce qui s'en vient. L'égocentrisme n'a pas sa place dans la conscience. Et si on s'unit, on peut être une énergie excessivement puissante. On l'a vu, on a énormément de pouvoir et on peut éviter les grandes catastrophes que la haine et l'inconscience mettent en place. En 2018, je vais vous dire, on va devoir destituer, enlever de leur piédestal ceux qui ne nous représentent pas dans la conscience. OK? Pour ça, on va devoir reconnaître son pouvoir personnel et surtout celui qu'on a quand on se donne la main. C'est excessivement puissant. Et c'est du sort de toute l'humanité qu'il s'agit ici. Si on sait qu'on a un président qui va créer une catastrophe planétaire comme Hiroshima, ben qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est encore le temps d'agir, mais le temps presse et on va voir ça en 2018. Donc, le 2 qui représente la mère, la grande prêtresse, la matriarche, comme dans certaines cultures, on met la matriarche au centre. Elle a un grand pouvoir décisionnel. C'est elle qui met tout au monde dans beaucoup de sagesse. On va parler beaucoup de sagesse et de bienveillance. La sagesse qui est en contact avec le sens secret des choses, avec la sagesse de la terre-mère, mais c'est dans énormément de bienveillance. C'est pour ça que c'est maternant l'année 2018, parce que la bienveillance va être à l'honneur. Donc, les périodes de pleine lune vont être excessivement importantes avec, je dirais, une impression beaucoup plus nette de qu'est-ce qui se passe, comme s'il se passe quelque chose en soi dans ces périodes-là, comme s'il y a des gestations intimes qui ont comme objectif une remise au monde d'un nouveau soi. C'est la mère Terre aussi, Gaïa, qui probablement va gémir comme une femme sur le point d'enfanter. Elle va être sous une grande tension, elle va se faire entendre, les tensions pour attirer l'attention et nous sortir de notre dualité qui dure depuis beaucoup trop longtemps et qui nous tient hors de la pleine conscience. Et toute la dualité qu'il y a en nous, dans cette année 2-là, va se faire sentir. On va voir nos polarités, on va voir nos incohérences, on va se sentir troublé par moments, mais il faut finaliser les routes du passé qui cherchent à se terminer. Il faut maintenir surtout très silencieux son mental pour réussir à toucher la paix profonde, la liberté vraie qui veut s'installer en nous et sur la terre. Parce que 2019 va être une très grande année d'unité, de fraternité, et un début de on se donne la main dans beaucoup de vérité. 2018, c'est une grande année de guérison. C'est une année de nettoyage pour que le 2019
en 2019, chacun va devoir brandir bien haut son flambeau. C'est la fin d'un monde qui est en train, je sais que ça fait longtemps qu'on dit ça, mais c'est vraiment 2018 une boucle de finalité, et je vous garantis qu'on est en train de finir un monde. Celui dans lequel on entre, ça va être un monde qui va devoir être choisi en pleine conscience, en libre choix. Sinon, on va disparaître avec ce qui s'effondre, je vous le garantis. C'est un monde qui va nous demander de devoir choisir nos actions, tant dans notre nourriture physique, dans ce qui nourrit notre esprit, toutes les pollueurs de l'esprit, toute cette merde-là qui détourne notre attention de ce qui est important. Important, ça veut dire portant qu'on porte à l'intérieur. Tout ce qui touche la peur qui l'entretient, tout ce qui nous cristallise, tout ce qui nous fige, la peur fige, il nous contracte, et on n'est pas dans notre plein pouvoir quand on est à manger de même. On est dans notre plein pouvoir quand on n'a pas peur. Donc moi, je vais vous demander, à ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui pensez que je suis dans quelque chose qui résonne en vous, je vous demanderai de vous sentir et de cesser de répéter, de partager, de mettre de l'emphase sur tout ce qui touche à la peur. Parce que les êtres humains, on va devoir prendre conscience qu'on est responsable, responsible, capable de répondre de ce qu'on crée. Et c'est la seule façon que le vieux monde a de nous maintenir dans la peur, de nous maintenir sous leur emprise. Et pour ceux qui disent « ouais, mais il faut se protéger », la lumière ne se protège pas de l'ombre. Par définition, elle la chasse. Donc, lâcher ces principes qu'il faut se protéger de quelque chose, c'est faux. OK? Il faut être dans notre lumière et irradier ça. Ça, c'est la vérité. Et si vous le sentez, c'est votre vérité. Je vous partage la mienne le plus humblement possible, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de flamme, mais sentez ce que je vous dis et si ça résonne, mettez ça en application. Donc, 2018 va faire remonter beaucoup de choses à la surface, et c'est pour que le passé puisse s'éliminer. Parce que c'est dans le présent qu'on peut éliminer le passé. Donc, quand il y a des choses qui remontent, c'est dans le présent qu'on peut les voir et les regarder de façon consciente pour les éliminer. C'est notre conscience personnelle qui va nous amener à ce qu'on appelle l'illumination, qui est de vivre dans beaucoup de clarté et de lumière, c'est juste ça que ça veut dire. Dans l'illumination de ce monde, et tous ces mouvements d'éclairage vont être à leur apogée dans l'année 2019, parce que si vous saviez le 3 que l'année va être avec le 19, c'est énorme, la clarté et la lumière qui va se mettre en place en 2019. Donc, on est en train en 2018 de franchir un cap de non-retour. C'est ça que je vais vous entendre dire qui est merveilleux aujourd'hui. On est dans du non-retour, OK? Et dans ce sens-là, on doit vivre comme si on était déjà là. Moi, je trouve ça totalement merveilleux. Vous savez, avant qu'on capte des ondes, avant qu'on sache que le net, la grande toile existe, ça l'existait déjà. Mais c'est ceux qui se sont syntonisés, de ceux qui l'ont matérialisé. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, OK, pour votre plus grand bonheur et pour le mien, que le monde de paix auquel on aspire, il existe déjà. Donc, êtes-vous de ceux qui savent déjà comment vous y brancher, loin de la peur, loin de ce qui l'entretient? C'est ça que représente la papesse dans le voile qui est en arrière d'elle et qui s'amincit, dans l'écoute de tout ce qui est déjà là et qui est perceptible, dans la réalisation, je veux vous écouter comme il faut ce mot-là, ça veut dire prise de conscience, je réalise de quoi, OK? De ce qui est, et dans la réalisation qui veut dire concrétiser, faire, dans la concrétisation. Donc, on est dans la réalisation de ce qui est et dans la concrétisation. C'est ça qui émerge en 2018. Donc, on veut vivre dans cet espace jour après jour, autant sur nos plans individuels, et vous allez voir que votre réalité sera à la couleur de vos prises de conscience et de ce que vous portez. 2018, c'est une année de délestage. Délestage qui veut dire, autrefois on appelait ça de la guérison, mais il n'y en a rien à guérir, on a tout à découvrir. Le délestage, c'est de la libération, on laisse tomber et on explore du nouveau. C'est une année de grand nettoyage parce que le 19 va être une année du grand soleil qui va briller. Après une grande pluie diluvienne de 2018, une année d'authenticité relationnelle.
Et le 2018, comme on disait, c'est la lune, la mer, la nuit, la lenteur. Donc, tout ce qui est en contact avec notre médiumnité, qui emprunte le même canal que notre canal émotionnel. On n'a pas 50 canaux, on en a un. Le canal émotionnel doit être clair, doit être vidangé pour que sa médiumnité, ce qui parle en dedans, okay, ce qui parle de l'intérieur puisse se dire. Donc, si on a un canal complètement enchevêtré, ce qui chuchote dans nos profondeurs n'a pas la place pour se dire. C'est pas entendu, mais ça va s'imposer autrement parce que ça veut se dire. OK? Donc, le 18 symbolise qu'on va avoir beaucoup de guidance, d'écouter nos rêves, d'écouter les symboles, les synchronicités. Tout ce qui est dirigé de l'intérieur va s'ouvrir en 2018. Il y a des leaders de conscience, OK, qui sont en train de transformer cette planète-là et je les salue. OK? Ils vont prendre de plus en plus de place. Je peux vous le dire, en 2018, vous allez prendre de la place. Mais pour ceux qui œuvrent pas dans ce domaine-là, comment est-ce que vous reconnaîtrez les vrais du faux? Moi, je vais vous dire ma perception, mon senti profond. Les leaders qui sont les vrais, c'est ceux qui vont vous ramener à vous. C'est ceux qui vont vous montrer ce que vous allez chercher. OK? Et ils vont vous montrer comment prendre conscience, OK? Et ça, c'est personnel. Vous allez avoir des nouvelles clartés et on va, cette année, vous dévoiler de plus en plus votre manuel de l'utilisateur parce que chacun doit vivre dans cette lucidité-là. Chacun doit reprendre son pouvoir personnel. Chacun doit se tenir debout et vertical. Fini d'être à l'horizontale, OK? Par contre, on ne peut pas rien précipiter. Tout ce qui se fait dans cette zone-là se fait dans de la lenteur, dans de l'écoute, dans de l'attention, pour que la conscience émerge, parce que le temps d'avant est révolu. Il faut faire les choses autrement et c'est maintenant. Donc, en s'éloignant de la dualité, c'est la conscience du sacré, de l'amour, de la vérité qui va prendre le pas sur le mental. Donc, on va délaisser le mental au profit du senti. Cette conscience du sacré, on va devoir l'avoir dans tout. Quand vous mangez, quand vous faites l'amour, quand vous créez quelque chose, quand vous prenez votre verre d'eau, quand vous prenez votre douche, OK? C'est la définition ultime de Spirit You All. Spirituel, qui veut dire l'esprit. L'esprit, la conscience en toute chose. C'est pas une pratique, ça. C'est une vie. C'est une façon de vivre dans chaque petite action. Donc, cette année, on va mettre en évidence comment que le règne de la troisième dimension tire à sa fin. Le monde tel qu'on le connaissait, il s'achève. Ça ne va pas être sans résistance que cette énergie-là va s'effondrer. Mais 2018 est un retour à la source, une voie de passage hors de la dualité. Donc, on va revisiter nos profondeurs. On va nettoyer tout ce qui est désuet et périmé. On s'installe dans la lenteur, on s'installe dans de la douceur, on s'installe dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'exploration de notre monde intérieur. 2019, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, mais 2018, c'est une décristallisation, on finalise ça, une déstructuration. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur quand je parle de déstructuration, de pulvérisation de nos anciennes structures, vous pouvez écouter le direct que j'ai fait, vous le retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « Se laisser déstructurer ». Pulvériser, parce qu'à chaque fois qu'on s'élève, on élève le monde entier. Donc, le 2018, c'est un passage obligé, un grand contact avec son féminin. C'est une année très, très, très maternante qui va nous demander d'être bienveillant avec soi-même, avec les autres et énormément d'ouverture. Le féminin, c'est l'ouverture. Pour nos amis, les hommes, là, je veux vous dire que c'est ça que ça veut dire quand on parle du féminin sacré. Et vous aussi, vous portez cette bienveillance et cette ouverture-là. Il y a la terre-mère. Moi, je demande souvent à la terre de rapatrier tout ce que j'ai déjà laissé ici de connaissances, de conscience dans d'autres temps, pour ceux qui croyaient à ça. Ceux qui ne croyaient pas, mettez ça à la poubelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous prenez juste ce qui est bon pour vous. On parlait beaucoup de la papesse qui a accès aux annales de la conscience, et c'est de ça qu'on parle quand on demande à la terre-mère, à Gaïa, à cette terre sur laquelle plusieurs d'entre nous, on a déjà marché, de rapatrier pour pas qu'on soit obligé de repasser par les mêmes chemins.
Donc, je finalise en vous disant 2017 tire à sa fin. Ça a été pour beaucoup une année charnière de contribution au monde, de nouveaux départs, une année de grand éveil, comme d'une rupture dans le voile. On a été mis au parfum de qu'est-ce qui arrive avec les mouvements de pleine conscience. Et comme je disais, je salue tous ces grands êtres qui œuvrent pour le grand plan. C'est pour ça qu'il y a eu autant de lumière sur ce qui convenait plus, parce que où est-ce qu'on va, les vieux systèmes se sont effrités, se sont effondrés. Et on est dans le dernier sprint, dans un point de rupture, de nettoyage en grande profondeur, et c'est ça que 2018 nous apporte. Tout ce qui nous tenait captifs d'un passé va s'effondrer, nos anciens repères se brisent, ça se peut qu'on se sente confus par moments, mais c'est parfait, OK? Moi, je dis tout le temps, quand ça fait 20 ans, vous faites du tricycle dans votre quartier, vous avez toujours les mêmes visions, vous avez toujours les mêmes repères. Mais là, l'univers vous demande, lâche ton tricycle, tu vas embarquer en hypersonique, puis ça va aller bien vite. Mais ça se peut que vos instruments de mesure ne soient plus les mêmes. Ça n'a rien à voir avec le temps d'avant. Et lâchez votre prise. Puis pas lâcher votre prise dans la perte, ouvrez sur du nouveau. Les désastres naturels qui a des possibilités qu'on côtoie, c'est là pour nettoyer la terre, pour purifier, pour cette purification-là qui s'impose dans toutes les sphères. On va vivre des surprises, des sorties de zones qui vont subsister et c'est au service du grand plan, de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc, ouvrons les mains, lâchons notre prise sur l'ancien parce que plus rien va être comme dans le temps d'avant. La grande mère, hein, avec toutes nos cartes de maternité, hein, des grandes cartes de maternité, est sur le point d'enfanter. OK? Donc, si en 2017, vous avez appris c'était quoi votre contribution au monde, votre mandat, comment vous pouviez vous accomplir, on va avoir besoin de nouveaux leaders pour le monde qui arrive et ça crée pour moi, en tout cas, un grand enthousiasme. C'est sûr qu'on va devoir travailler, comme je dis, en verticalité, loin de la peur, en montrant le chemin du plein pouvoir et en étant excessivement conscient du privilège qu'on porte d'être les représentants, d'être les visages de l'humanité. Donc, le temps de l'imposture, de l'abus de pouvoir sous quelque forme que ce soit, c'est révolu. L'intégrité, la transparence s'installe avec 2019 d'une façon extrêmement éclatante et 2018 prépare la voile, moi je déparle, excusez-moi, on va prendre une gorgée d'eau. 2018 prépare la voie aux porteurs de flambeaux. Portez bien haut votre flambeau, c'est pas juste un dicton, c'est pas juste un nom que je me suis donné, c'est un message que je veux livrer. Donc, c'est que ceux qui portent la lumière bien haute puissent incarner ce qu'ils prêchent et que leurs bottines suivent leur babine. Et ceux qui vivent une grande frénésie de voir comment ce travail-là s'ancre et qui devient évident, mais je veux vous dire qu'on ne pourra plus cacher, c'est la grande vérité de la conscience qui s'étend. Donc ceux qui avaient peur de parler de leur spiritualité ou de leur plan de conscience qui s'éveille, mais je veux vous dire que le monde s'ouvre dans ça et tout nous y mène. Donc on va devoir avancer avec transparence, avec intégrité, avec énormément de cohérence et les yeux grands ouverts. 2017 nous a ouvert à la conscience, à énormément l'importance de la nature. Elle demeure cette année hyper importante dans le développement de la nouvelle conscience et tout ce qui a trait à l'inspiration qui a lieu dans le plein air. OK? Certains médiums ont appelé 2018 le portail du plein pouvoir. Moi, c'est ce que j'enseigne depuis des années. Je vous ai offert un livre en 2017 sur s'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil. OK? Et l'objectif de ça, c'est d'être vertical, de savoir ce qui se passe en soi et de quitter la peur et tous nos sentiments d'impuissance. Donc, voilà ce qui était pour les prévisions de 2018, le prospectus de 2019. Et moi, je vous souhaite de tout mon cœur de sauter à pieds joints dans tout ce que la vie va vous offrir parce que le train est en marche et il est en train de prendre sa vitesse de croisière. Je boucle en vous disant que si mes paroles vous ont touché, ils ont éveillé un quelconque désir d'avancer dans la pleine conscience vers ce monde de paix qui émerge, je vais vous proposer de partager et de partager. Le partage, c'est le tango qu'on danse ensemble. C'est notre façon collective de répandre non plus une peur qui est révolue, mais de faire des choix
conscient de propager la lumière, la pleine conscience à la base de ce grand nouveau qui est maintenant. Je veux vous dire que je vous remercie infiniment de votre confiance. Et je vous demande de prendre seulement ce qui est pour vous et de mettre à la poubelle le reste. Et moi, aujourd'hui, en faisant ce direct-là pour vous, je suis sortie de mes zones d'inconfort, de mes zones de peur, que mon image soit entachée par le tarot qui a été associé à l'ésotérisme, que j'appelle l'ésoterrorisme, parce que le mot ésotérisme, c'est pas quelque chose d'accroché dans les nuages, ça veut dire qui vient du dedans. Et la symbolique vient du dedans et on lui donne le sens qui est le nôtre, mais c'est aussi des grandes vérités universelles. Je vous embrasse, je vous aime énormément, je vous vois, je regarde dans vos yeux, je vous vois, ok? Et je veux vous dire à bientôt. Au plaisir. Passez une belle année.